Soyez tous salués, tous les membres de mes forums, tous les 4 forums qui forment la grande plateforme du retour non-rite et tradition. Et je demande également à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, à tous les 14 000 membres, et à tous ceux qui sont sur ma page Facebook également. Je vous demande s'il vous plaît d'accorder une minute de silence pour cet illustre grand frère, grand initié et initiateur de nos rites, spécifiquement le Bouitifang. Je cite spécifiquement le Bouitifang. Comme vous le savez, nous avons plusieurs branches dans le Bouiti. Donc je vous en prie, j'aimerais qu'on puisse observer une minute de silence pour ce grand homme qui m'a inspiré. Le maître, son petit nom, son nom d'initié, Atom Ribenga. Merci. Merci donc d'avoir observé avec moi cette minute de silence pour ce frère. Un grand frère qui nous a quittés. Bon, écoutez, 80 ans, c'est pas... Il a beaucoup fait. Et il a fait tout ce qu'un homme doit faire. D'accord? Il a eu sa retraite. Je ne vais pas vous faire son résumé. C'est sur les réseaux sociaux, hein, c'est disponible. Tout ce qu'il a formé comme disciple, il ne m'a pas personnellement formé, mais il m'a coaché dans certaines circonstances sur ma voie du Bouiti. Mais ceux qui lui étaient des adeptes directs, qu'il a donné les pouvoirs, qu'il a initié comme Nima, pourront mieux vous en parler dans les détails de sa vie privée. Mais ce que je sache, lui-même, il m'avait dit qu'il était un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire de la gendarmerie. Et il a pris sa retraite. Et comme je vous disais, je le connais personnellement depuis les années 1981. Dans certains milieux qu'on se fréquentait en dehors du Bouiti. Et ainsi, donc en 90, vous savez ce qu'il a fait pour la valorisation du Bouiti, de nos rites du Gabon. Merci donc pour tous ceux qui de loin et de près ont participé de loin et de près à observer ces moments de silence. Et sur ma page Facebook, pardonnez-moi, j'ai laissé une consigne que pendant les 72 heures qui suivaient sa transition, il n'était pas question d'utiliser certains termes. Et ça, c'est dans nos traditions. Merci. Et une fois de plus, en moins d'un mois, nous avons pu enregistrer 1300 abonnés. Merci beaucoup. Il y a toujours cet engouement. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler de l'importance de l'encens dans nos rites et traditions. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons commencer par toujours notre générique habituel. Merci encore.
Merci, une fois de plus, je vous remercie. Merci d'être toujours fidèle à mes enseignements. Merci de suivre toujours ce que vous avez décidé de choisir. Et ce que vous avez décidé de choisir, c'est de, premièrement, retourner à la source, retourner à nos rites et traditions. Deuxièmement, c'est pour vous permettre également de vous découvrir par la connaissance de soi. Cette connaissance de soi qui vous permet donc de mieux vous connaître et de vous découvrir. Troisièmement, cette découverte de soi passe par l'étude et la connaissance. Et cette connaissance est exposée par votre humble serviteur, pas lui directement. Je ne suis qu'un canal, moyen par lequel mes génies, le Dieu suprême, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Teta Mwanga Dibanga Banga, Teta Nzambe, sous couvert de la maman d'Isumba, et à travers un activateur qu'on appelle l'Iboga, il me révèle de chaque jour m'apporte des révélations. Et que le quatrième point qui, à mon avis, est un point d'un appel. Un appel auprès de tous ceux qui sont gangrénés, tous ceux qui sont embrigadés dans des systèmes philosophiques et philosophales, ceux qui sont embrigadés dans des programmations ô combien graves, qui les ont coupés carrément du cordon ombilical, du cordon ancestral. Là, je m'adresse à mes frères et sœurs qui sont dans les religions des Blancs, les religions imposées, qui ont créé tant de massacres à nos religions traditionnelles et ont même adapté ces religions-là. Je parle de nos frères blancs, ils ont adapté ces religions pour pouvoir nous faire croire que ce sont eux qui ont créé, alors qu'en réalité, ils ont pris ça chez nous. Les rites et traditions. Donc, à cela, je suggère de faire ce qu'on appelle le syncrétisme. Car à travers ce syncrétisme, vous allez découvrir les recettes qui vous conviennent le plus pour résoudre vos problèmes au quotidien. N'est-ce pas, vous partez voir le pasteur, le prêtre, pour demander secours à travers une prière spéciale? N'est-ce pas vous qui également me contactez en privé pour demander si je peux vous aider? Mais cela sans un mauvais cœur. Je vous aide parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Donc il n'est pas question de se semer la guerre, il n'est pas question de se détester. Ce ne sont que des contradictions apparentes, mais en réalité, l'essentiel, le plus important, c'est vous, votre racine. Donc nous allons parler de quelque chose qui nous unit avec les religions importées et imposées, la religion des Blancs, et nos traditions. Il s'agit de l'importance et du rôle que jouent les encens. Vous avez sûrement entendu parler de l'encens. L'encens est 1000 fois, je ne vais pas passer mon temps à vous citer des versets bibliques. L'encens est 1000 fois mentionné dans la Bible, étant quelque chose de positif. Okay? C'est ça. L'encens est 1000 fois répertorié. Et son rôle, oh mon Dieu, l'encens joue beaucoup de rôles. Je vais vous amener dans le livre de Lévitique où on décrit l'usage de l'encens. Et cet encens était usité et utilisé dans le cadre de certaines pratiques
théurgiques. Lesquelles pratiques théurgiques exigeaient d'une attention particulière où les encens étaient brûlés en constance. Les fils d'Aaron, Aaron qui était le chef de tous les prêtres de la tribu de Lévi, frère de Moïse, que nous appelons Moussabou, il s'appelait Moshe et qu'on appela plus tard Akhenaton. Alors, ce frère-là, donc, sa charge, il se chargeait de l'adoration, il se chargeait des activités théurgiques. Et ainsi, l'encens jouait un rôle très important. L'encens, donc, en son temps, dans ces temples transportables qu'on appelait l'arche de l'Alliance, l'encens était constamment brûlé. Et à l'entrée principale de la première porte, parce qu'il y avait 3 accès. Vous retrouverez toujours ces 3 accès dans toutes les pratiques, même égyptiennes. La première porte qui donnait accès à tout le monde, où les communs des mortels venaient exposer le problème. La deuxième porte qui était réservée beaucoup plus aux initiés, où ils se retrouvaient pour pouvoir trouver des solutions. Et la dernière porte, qui est la 3e porte, était la porte réservée uniquement, la porte qu'on appelait, qui vous donnait accès au sein des saints. Donc, cette porte des saints, c'est là-bas où il y avait des encens assez spécifiques qui étaient brûlés. Mais pour votre information, depuis la porte centrale, il y avait des encens qu'on brûlait. Il y avait des encens qui étaient brûlés pour recevoir les animaux qui étaient immolés, pour recevoir toute forme de sacrifice qui était immolé. Le rôle donc de l'encens dans nos rites à l'époque, et je vous informe que ce n'est pas un mot nouveau, parce que depuis l'Antiquité, nous l'utilisions. Et même dans nos pratiques bouddhiques, nous utilisons l'encens. Dans la plupart des fraternités africaines où je suis membre, on utilise l'encens. Et également dans les pratiques de Macumba, où j'ai été initié auprès de nos frères brésiliens, on utilise l'encens. Qu'est-ce que je peux dire? Dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans tous les rites du monde entier. Au sein des églises orthodoxes, oh là là, l'encens est primé. Et l'encens souvent avait pour rôle, venant du mot incindere, en grec et en latin, ça vient du mot incindere. Incindere vient justement, ça, vous voyez, c'est proche de incinérer, veut dire brûler. Donc, c'est dans cet encens, il y a tout un mélange. Et je vais vous parler aujourd'hui de 4 types d'encens que vous pouvez, s'il vous plaît, utiliser, car ces encens vont vous créer l'harmonisation totale de votre âme, avec votre esprit et avec votre corps physique, et surtout avec nos ancêtres et le Dieu suprême. Mais avant d'en arriver donc à ces encens que vous allez découvrir, je vais d'abord vous parler du rôle que joue l'encens. L'encens a un rôle prépondérant dans la pratique spirituelle individuelle d'abord, et dans la pratique spirituelle de groupe, c'est-à-dire la pratique religieuse. On utilise les encens. Les encens donc ont pour rôle pour nettoyer votre aura. Nettoyer votre aura veut dire, ça permet de vous encenser, vous purifier des énergies négatives. Donc, le rôle numéro 1, l'encens est là pour vous apporter d'abord cette purification de vous-même. Elle vous purifie, cette odeur qui vous frappe. Parce que ça suit, je vais vous parler d'un encens assez spécifique qui suit un travail strict. Et cet encens se prépare pendant 12 lunaisons, donc pendant 1 an, avant qu'on puisse prendre cet encens et donner au public pour pouvoir utiliser. C'est l'encens, je peux dire, le plus puissant du monde. Je vous donnerai le nom tout à l'heure. Et donc, le premier rôle, c'est de purifier notre aura. Le deuxième rôle, c'est celui d'honorer les dieux, honorer les génies, honorer les ancêtres, parce qu'ils ont besoin de ce parfum-là. L'encens peut être considéré et peut être appelé également un parfum, car il est là pour honorer les génies, honorer nos ancêtres, honorer même le Dieu suprême dans la pratique ésotérique et théurgique. Et souvent, ça sert aussi d'apaiser. Ça peut servir d'apaiser votre corps parce que vous souffrez de certains maux. Pardonnez-moi, je crois qu'on dirait qu'il y a quelques gouttes de pluie qui commencent. Donc, ça peut vous aider également d'apaiser certaines douleurs que vous avez. L'apaisement intérieur. Donc, vous avez des troubles qui résultent des attaques mystiques. L'encens également peut vous apaiser. Mais ça agit également dans le système neurovégétatif. D'accord? Et ce système neurovégétatif, justement, c'est le carrefour qui nous permet de nous connecter avec les esprits de l'au-delà.
le système neurovégétatif. Il y a une connexion. Et ce système neurovégétatif, il est logé ici. Et c'est là où vous avez quelque chose qu'on appelle le plexus solaire. Et vous savez que le plexus solaire, c'est un peu le centre de la force. Quand vous frappez, pour nous qui faisons les arts martiaux, si vous frappez quelqu'un un coup de poing dans cette zone du plexus solaire, je vous dis, vous allez lui couper le souffle et il va mourir. Parce que ça fait partie des 425 points vitaux. Donc, il a ce rôle-là, justement, de pouvoir apporter également des vibrations positives dans votre corps. Donc maintenant, ça dépend de quel encens vous utilisez. Il y a des encens qui vous apportent cette ambiance vibratoire à un pourcentage bien donné. Mais il y a par contre d'autres, ça vous amène vraiment à une ambiance odorale, pour ne pas dire un équilibre parfait. Ça peut vous créer un équilibre parfait au niveau de votre esprit et même au niveau de vos vibrations afin de créer une harmonisation normale. Donc, ça peut faire aussi amener une bonne odeur. Ça peut créer une bonne odeur. Ça peut parfumer votre maison. Vous en savez quelque chose parce que nous avons les encens et beaucoup plus utilisés par nos frères musulmans et les catholiques. Par contre, l'église dit éveillée, ils disent que c'est diabolique. Alors moi, je ne sais pas là où ils sont allés lire ça. Parce que dans le livre de Lévitique, on dit l'encens est important. Et dans la vision de Jean, quand vous allez lire le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 7, on nous parle d'une ambiance dans ce grand temple, dans cette grande cathédrale où il a vu quelqu'un qui est noir, il est de race noire, habillé tout en blanc, une couronne autour de sa tête. Il s'agit du grand roi qui va dominer la terre. Bon, les chrétiens, ils l'appellent donc Jésus. Mais sa race, il est noir. Voilà déjà le problème qui fait en sorte que moi, je ne crois pas au Jésus prêché par les chrétiens. Bref, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, dans sa vision, il voit. Il dit lui-même, au chapitre 4 du verset 2 jusqu'à 3, que l'Esprit dit, viens ici, viens ici. Donc, il invite Jean de sortir de son corps. Donc, il sort à vampire en quelque sorte. Il se dédouble consciemment et il se retrouve là-bas dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, donc, on lui montre les 24 anciens qui sont là, des vieux. On lui montre les créatures qui sont 4 créatures. Il y a une qui est semblable à un humain, l'autre qui a un mélange de lion avec ceci, l'autre qui a la tête d'un taureau, mais les pieds d'un humain. Donc on lui montre les créatures bizarres dans ce grand temple ou dans cette grande cathédrale. Et là, il constate qu'il y a 2 grandes poutres. Et sur ces grandes poutres, on brûle des encens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est mentionné dans le livre l'Apocalypse, le chapitre 7. Les encens sont brûlés 24 sur 24, dans une ambiance harmonieuse. Et il regarde à sa droite, il y a près de 12 créatures qui sont en train de jouer la harpe. Donc, ce que nous appelons dans le Bwiti, le mungongo. Plutôt, ce que nous appelons l'ongombi. Ils sont en train de jouer l'ongombi. Voyez-vous, la harpe. La harpe, c'est en français. Mais chez nous, dans le rite Bwiti, on appelle mungongo. Pourquoi je parle de mungongo? Le mungongo, c'est la harpe. Non, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Pardonnez-moi. Le ngombi. Donc, la sitar, autant pour moi. Oui, la harpe, ça peut être aussi le mungongo. La sitar, c'est aussi la harpe. C'est une forme de harpe parce qu'il joue avec les doigts, les 12 cordes. Il y avait celle de 12 cordes, mais celle que nous avons, elle a 8 cordes. Donc, ça dépend. Maintenant, dans cette ambiance, il y a l'encens. Vous voyez, ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, qui est le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans ses écrits, nous parle aussi également d'une ambiance odorale au niveau des encens. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit littéralement que toi, chrétien, prends l'encens et va brûler. Peut-être c'est cela qui fait en sorte que nos frères des églises éveillées ne croient pas à l'encens. Ils pensent que l'encens est diabolique. Mais je suis surpris que quand ils viennent dans mon temple, ils voient l'encens qui brûle, ça ne les gêne pas quand je leur fais des consultations. Ça ne les gêne pas quand ils vont voir les marabouts qui brûlent leurs encens pour entrer en communion avec les esprits qu'ils utilisent pour pouvoir les consulter. Ça ne les gêne pas parce qu'on voit bien que dans certains milieux publics, dans les marchés publics, il y a des mamans qui brûlent l'encens pour justement chasser les mouches. Donc, l'encens joue vraiment beaucoup de rôles. Parce que je vous informe que l'encens est fabriqué à partir de certains extraits aromatiques, est fabriqué à partir de certaines plantes. Et vous serez surpris que toutes ces plantes et tous ces arbres se trouvent où? En Afrique. Même les encens qu'on vend en Inde. Mais ils les prennent, ces extraits, ils les prennent où? En Afrique. Vous serez très surpris, je vous fais des révélations. Donc, il y a certains encens qui respectent une procédure très rigoureuse. D'accord? Et cet encens, par exemple, dont je vais vous parler, qui est l'encens le plus puissant du monde. Bon, ça c'est au vu de la vente qui se produit en ligne, au vu de la clientèle, parce qu'il y a plus de 5 milliards d'habitants qui
utilisent cet encens. Donc, cet encens, on l'appelle l'encens Ananda. Ananda. Et pour votre information, l'arbre Ananda, on trouve ça au Congo et au Gabon. Veuillez vous renseigner. Ananda. Ça, je vais vous tenter de montrer à partir de mon téléphone, si je retrouve, hein, l'arbre qu'on appelle Ananda. Donc, c'est cet encens assez spécifique qu'on appelle Ananda, qui est le plus puissant du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'encens le plus puissant, avant de vous montrer l'arbre qu'on appelle Ananda. D'accord? C'est un arbre qu'on trouve un peu partout. On le trouve en Afrique, abondamment, et on le trouve en Europe. Voilà. Voilà l'arbre. Voilà l'arbre Ananda. Voilà, le voilà. C'est ce fameux arbre-là qu'on appelle Ananda. Et cette plante se prépare pendant 12 mois. L'écorce de cet arbre-là, cette écorce, la résine, autant pour moi, de cet arbre, c'est la matière principale. On la mélange avec d'autres extraits aromatiques. Ça subit un traitement très puissant. Lequel traitement exige qu'il faut le faire pendant 12 mois. Donc pendant les 12 mois, au cours de ce traitement-là, ça forme une pâte. Cet encens, en fait, forme une pâte. Si vous partez en ligne, vous verrez que ça se conserve dans un bol, j'en ai. Et ces pâtes-là, on les découpe en forme de machin et vous brûlez. Pourquoi on dit que c'est le plus puissant? Ce n'est pas le plus cher. L'encens le plus cher, c'est l'encens pontifical. Bien, je vous donne la différence entre l'encens pontifical et l'encens Ananda. Ben, l'encens Ananda a un traitement particulier. D'abord, de l'observation de la préparation, on prépare ça pendant 12 mois. Et pendant ces 12 mois, il y a un mélange de certaines résines, les résines de certains arbres, des extraits aromatiques de certaines plantes, de certaines fleurs. Tout ceci dans une ambiance également spirituelle. Parce que ceux qui font cela sont également en pleine prière, en pleine séance de méditation. Ils préparent ces arômes-là. Et les feuilles sont séchées. Tout est empoudré. Toutes les poudres sont faites. Et après, on mélange avec cette résine-là. Et ça forme une grande pâte. Et c'est cette pâte qui devient des petites bulles que vous allez brûler chez vous. Quels sont les bénéfices? Oh là là, énorme. Cet encens à lui seul, il est capable, vous pouvez l'utiliser pour le désenvoûtement. Il joue le même rôle qu'un autre arbre, que je vais vous donner le nom. Il joue le rôle de désenvoûtement, le rôle de protection, le rôle de trouver le travail rapidement, le rôle de charmer la femme, le rôle de ceci, le rôle de permettre votre esprit de se connecter avec les ancêtres, le rôle de se connecter avec Dieu, le rôle de la tranquillité, le rôle d'enlever l'esprit de trouble dans votre cœur, le rôle d'éliminer les défauts ou les envies bizarres, le rôle de... En un mot, Ananda est utilisé dans un yoga particulier qu'on appelle Ananda Yoga. C'est surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est leur plante sacrée qu'ils utilisent. Mais l'Ananda est une plante, je vous ai montré, qui existe bel et bien chez nous. On la trouve au Congo, on la trouve au Gabon. Et je crois qu'au Cameroun, ça doit exister. Je n'ai pas eu le privilège d'aller dans les forêts camerounaises, mais j'ai eu le privilège de rentrer dans les forêts gabonaises, dans la zone de Matadi, à Congo-Kinshasa, et dans la zone de Dolisie, Pointe-Noire. J'ai vu cet arbre-là en allant vers le terminal Djeno. Pour ceux qui sont en Pointe-Noire, ils savent bien où se trouve le terminal Djeno. Il y a des villages qu'on traverse, il y a la forêt, et cet arbre Ananda s'y trouve. Donc, sa résine-là est utilisée dans la composition de cet encens qui est considéré l'encens le plus puissant de par cette thérapie et de ses vertus. Par contre, l'encens pontifical, je vais maintenant vous donner la différence, l'encens pontifical est beaucoup plus prisé pour attirer les entités de l'au-delà et également vous désenvoûter ou vous protéger contre les démons. Voilà le rôle que joue l'encens. Voilà pourquoi l'Église catholique apostolique, donc le pape, utilise beaucoup ces séances de prière avec l'encens pontifical. C'est expliqué dans le livre La lumière sur le royaume qu'on vous exige beaucoup cet encens. Dans la plupart des pratiques des livres de magie, on vous exige toujours l'encens pontifical. Parce que c'est un encens qui est considéré comme encens maître. C'est la pièce maîtresse pour pouvoir canaliser, pour mobiliser et neutraliser toutes les énergies négatives. D'accord? Je ne vais pas m'éterniser dessus.
Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que la question qui va revenir à l'esprit, pourquoi nous parler d'Ananda, de pontifical, de ceci, n'y a-t-il pas des encens au niveau de l'Afrique? Mais je vous ai dit que ces arbres-là qui produisent ces encens sont tirés de l'Afrique. D'accord? Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que dans le mysticisme africain, dans toute pratique spiritualiste, mystico-spirituelle en Afrique, toute plante qui sert à la guérison, elle sert également comme encens. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Je vais vous prendre d'un petit arbuste, d'une plante qu'on appelle les cactus. Ben, les cactus, les cactus, comme vous voyez cette plante, elle sert à beaucoup de traitements. Mais savez-vous que ce même eucalyptus sert également à l'encens? Vous séchez l'eucalyptus et vous formez un encens. Ça va jouer le même rôle que ça sert dans le plan matériel, physico-spirituel ou mystico-spirituel. Parce que l'eucalyptus sert de la haute protection. D'accord? Eh bien, vous avez encore un autre arbre. Je vais vous le montrer. Une autre plante. On l'appelle la feuille du diable. La feuille du diable. Mais la feuille du diable, ça pousse dans toutes les maisons en Afrique. Pour votre information. Ça pousse dans toutes les maisons d'Afrique. Chez moi au Gabon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Voilà. C'est l'une des feuilles qui est beaucoup utilisée dans nos thérapies. Eh oui. Voilà. Il y a celle qu'on appelle la lyre du diable, mais il y a l'autre qui est complètement appelée la feuille du diable. D'accord? Alors, cette feuille du diable, avec un fond, je vais vous montrer. Voilà. Voilà à quoi ressemble la feuille du diable. Feuille du diable. Bon, ça ne suffit pas. Je vais vous amener dans d'autres images qui peuvent encore mieux nous montrer quel est l'arbre qui produit la feuille du diable. Et vous verrez que la feuille du diable ressemble à la lyre du diable. Bizarrement. Ok? La feuille du diable ressemble à la lyre du diable. Drôle de coïncidence. Mais ici, elle est formée, elle a la forme de la liane du diable. La liane du diable, donc, vous produit la feuille du diable. Voilà à quoi elle ressemble. D'accord? Maintenant, ça c'est la liane du diable, mais nous allons plutôt parler de la feuille. La feuille, je viens de vous la montrer. D'accord? Je viens de vous montrer la feuille du diable. Et comment elle pousse. Voilà à quoi elle ressemble à 100%. Je vais essayer de pouvoir bien la cadrer. Voilà. Voilà à quoi ressemble la feuille du diable. Vous ne reconnaissez pas ça? Il y en a plein chez nous en Afrique. Donc, cette feuille du diable, vous savez à quoi elle sert. Et parfois, ça pousse autour de certains arbres. Regardez bien. En forêt, il y en a plein. Vous qui êtes au Gabon, vous voyez ça, il y en a plein. Au Congo, au Cameroun, partout, 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 partout. Donc, cette feuille du diable, elle sert à des bains. Elle sert pour enlever la malédiction. D'accord? Vous prenez seulement la feuille du diable, seule. Ça enlève la malédiction. Ça attire la chance. Ça enlève les empoisonnements mystiques. Si vous buvez, vous la consommez, ça va enlever le poison. Ça fait encore quoi? Ça attire la chance. Ça attire les hommes. Ça attire... Bon, là, ça dépend de la formulation, hein, comment vous allez la faire. Mais de manière générale, cette plante, cela dépend. Là, je ne suis pas rentré en détail technique à cause du temps. J'ai promis qu'entre 15 et 30 minutes, je peux vous entretenir sur ça. Retenez que la feuille du diable, elle est utilisée en tant que telle, celle que je viens de vous montrer, dans la pratique des sciences occultes mystiques. Même dans les églises, j'ai vu des prêtres et des pasteurs utiliser ça comme bain. Elle sert de bain pour vous désenvoûter. D'accord? Désenvoûter, enlever les malédictions, attirer le bonheur,
créer des événements à votre avantage, mais il faut parler dessus, comme je vous l'explique dans le rite du peuple Luango sur la technique du rite du vin et du sang. Et je vous l'ai dit de l'urine. Maintenant, cette même feuille du diable, vous pouvez l'utiliser comme encens. Donc, je vous ai dit que dans toutes les pratiques mystico-spirituelles africaines, dans le mysticisme africain, toute feuille qui sert à la guérison, vous pouvez l'utiliser comme encens. L'iboga, vous pouvez l'utiliser comme encens, si vous ne le saviez pas. Oui, vous pouvez utiliser la feuille de l'iboga comme encens. Vous connaissez tous l'iboga, n'est-ce pas? Eh bien, il y a la feuille. Je ne parle pas de la poudre, l'extrait même de la plante. Mais je parle de la feuille de l'iboga. Feuille de l'iboga, qui n'a rien à voir avec son fruit. D'accord? Parce que le fruit de l'iboga également se consomme. Je parle du fruit. Il y a un fruit jaune de l'iboga. Ça se consomme et on l'utilise pour certaines pratiques magiques. D'accord? Voilà la feuille de l'iboga. Donc, cette feuille de l'iboga que vous voyez là, celle-là, il y a les fruits. Voilà, j'ai fait le zoom. Les fruits sont jaunes. D'accord? Les fruits sont jaunes. Voilà, les fruits, ils sont jaunes. Mais je parle de les feuilles, la feuille verte de l'iboga. Cette feuille de l'iboga, vous recueillez ça en abondance, vous faites sécher ça au soleil pendant un mois, pendant une lunaison. Je répète, pendant une lunaison. Il faut vous assurer qu'il y a le soleil. Je ne vous ai pas demandé d'aller fumer au fumoir. Je ne vous ai pas demandé de, je ne sais pas, aller fumer dans le four. Que les rayons du soleil frappent dessus. Car vous savez ce que le soleil fait, surtout ce que nous utilisons comme produit mystique, magique, spirituel. D'accord? Donc, même la feuille de l'iboga, même l'écorce de l'iboga. Parce qu'il y a une différence entre l'écorce de l'iboga et la chair de l'iboga. La chair, c'est ce que nous utilisons, où on trouve plus de 1015 propriétés chimiques, parmi lesquelles il y a l'ibogaïne dedans, qui permet de soigner les fous et les addictés du sexe et de l'alcool. Mais là, je vous parle de la peau. C'est-à-dire qu'une fois vous avez lavé l'iboga, bon, c'est dommage, c'est ce que je viens de recevoir fraîchement à la maison, la racine elle-même. Sur la racine, vous avez la peau. Cette peau, pour ceux qui connaissent, on la nettoie bien. Maintenant, il y a la chair elle-même de l'iboga. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. On laisse ça. Ça sert aussi à autre chose. OK? Le bois de l'iboga. Donc, vous avez d'abord les feuilles, vous avez les fruits. Tout cela, ça contribue à la guérison de l'homme. Hein. C'est la seule chose que je peux dire qui contribue à 100% pour le voyage astral, pour votre départ de la planète, pour visiter d'autres dimensions, que ce soit à 50 km de la Terre, c'est-à-dire au royaume des morts, aller dans d'autres dimensions, aller à 5000 ans d'histoire, donc vous vous retrouvez en Égypte. Ça, c'est l'iboga. Plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Mais, en dehors de cela, sa peau, son squelette, le squelette de l'iboga, vous avez enlevé la peau, vous avez enlevé la chair de l'iboga. Maintenant, il reste ce squelette-là. Donc, le bois de l'iboga, lui-même, il reste là tout nu. Il n'a plus tout ça. Il n'a plus la feuille, il n'a plus le fruit, il n'a plus la substance chimique de l'iboga. Tout est parti. Le bois simplement qui reste là. Quand vous avez, les initiés savent de quoi je parle. Quand vous avez enlevé l'écorce, quand vous avez enlevé tout, la chair là, il reste seulement ça, non. Ça là aussi, ça vous sert pour des protections. Ça là aussi, ça vous sert d'encens. Vous brûlez, mais une fois, il faut sécher ça seulement pendant un mois sur que le soleil fasse sécher. Seul le soleil, parce que c'est le soleil qui fait pousser l'iboga. C'est le soleil qui donne la vie à l'iboga. C'est le soleil qui vous fait rentrer en transe. C'est le soleil qui vous amène dans les grandes dimensions. Voilà pourquoi les véritables initiés, ils savent à quelle heure, normalement, le bandji doit sortir de lieu sacré. D'accord? On ne rentre pas dans ces détails. Voilà ce que je voulais vous dire que, pour conclure, que en termes de l'encens au niveau de nos rites africains, toutes les plantes, je dis bien, que ce soit eucalyptus, que ce soit, comment on appelle ce truc-là, le maïs sauvage, que ce soit l'arachide sauvage que vous connaissez,
que ce soit les... que ce soit le concombre, voilà. Parce que le concombre également, moi, j'utilise beaucoup le concombre pour la protection. D'accord? Le concombre de chez nous. Ce concombre également. Donc, les feuilles du fruit qui produit les concombres, parce que le concombre, ce sont les graines qu'on trouve là-dedans. Le pastèque. D'accord? Vous avez le pastèque, mais les feuilles de pastèque, ça sert également à des traitements. D'accord? La feuille qui a honte, qui meurt, ça sert à des traitements très graves, même pour soigner les fous. Ça, on me l'a appris quand je n'avais à peine que 9 ans. Vous comprenez? Mais quand vous les brûlez également, cette odeur, ça peut permettre quelqu'un qui est possédé d'être dépossédé des forces démoniaques. Vous voulez que je vous amène où? Donc, toutes les feuilles que nous utilisons dans la mystique africaine, dans nos rites et traditions, elles servent également comme encens. Alors, n'allez pas vous tracasser la tête. Hein? Je vous ai donné la dernière fois, non? La feuille de laurier. La feuille de laurier, le laurier sert à manger la nourriture. Mais est-ce que vous savez que quand vous mangez ces feuilles de laurier, vous vous soignez à l'intérieur? Ça vous soigne beaucoup de maladies. Mais en même temps, est-ce que vous savez que ça vous soigne également contre les attaques mystiques? Est-ce que vous savez que c'est un anti-poison? Est-ce que vous savez que c'est un anti-envoûtement? Donc, la feuille de laurier est utilisée également dans le désenvoûtement. Conclusion, je vous suggère de commander les feuilles, si vous n'en avez pas, la feuille du diable, ça, ceux qui sont en Europe, vous pouvez commander la nanda. La nanda, vous partez sur Amazon, vous commandez la nanda, l'encens en question. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez non chrétien ou il n'y a rien de diabolique. Je vous dis, l'encens, je ne veux plus répéter ce que je dis pour ne pas gaspiller et repasser le temps que je me suis assigné. Donc voilà, en résumé, commandez Ananda en ligne, commandez également l'encens pontifical, ça vous est recommandé, et vous pouvez avoir la résine de Koumé, je l'ai toujours dit, vous pouvez également commander ça auprès des gens qui se trouvent au niveau du Gabon, du Cameroun et du Congo. On trouve le Koumé. Donc cette résine-là, ça vous allez utiliser. La feuille du diable, utilisez ça également. L'eucalyptus, vous brûlez l'eucalyptus, vous brûlez les feuilles du diable, vous brûlez les feuilles de goyavier, vous brûlez tout ce qui sert à notre traitement traditionnel, c'est également des encens. Voyez-vous, vous qui êtes au Gabon, au Congo, oh mais on trouve l'encens pontifical où? Mais l'ananda, l'arbre que je vous ai montré, ça se trouve dans la zone d'Entraillon. À la cité de la Caisse, je vis l'ananda là-bas, sauf si on a coupé ça. Nos terres du Gabon sont bénites, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir transformer la vie des gens. Que Teta Mwanga, Dibanka vous bénisse. Si vous avez liké ma vidéo, si vous avez aimé ma vidéo, veuillez la liker. Bon, maintenant, si j'ai insulté quelqu'un, ne me likez pas. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un quand je parlais? J'encourage le syncrétisme. Mes frères chrétiens, arrêtez de nous faire la guerre. Et profitez-en de ces connaissances. Mes frères musulmans ne me font pas la guerre. Mais surtout nos frères chrétiens, je ne vous comprends pas. Donc, ne venez pas m'attaquer ici. Là. Si vous n'aimez pas ma vidéo, passez votre route. Mais si vous l'aimez, likez. Partagez avec tous les frères chrétiens qui pensent que moi, ce que je viens de dire, c'est diabolique. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Selon votre livre de la Bible écrit par votre fondateur, là. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. La connaissance consiste pour vous, pour évoluer dans votre vie, de la connaissance véritable. C'est de choisir ce qui est bien. Scrutez scrupuleusement et gardez ce qui est bien et rejetez ce qui n'est pas bon. J'en ai terminé. Soyez tous bénis. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci.